Alors, bonjour les gens, peut-être que vous m'avez pas déjà vu, moi je suis Pika Rancer, et je veux dire qu'aujourd'hui, on lance la nouvelle série des émissions qui sont vraiment des émissions. Salut à tous, et bon visionnage. Visionnation. Bon, refais. Je suis en retard. Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui le JT News Papuche. Ce soir je présenterai le JT, moi Pierry, avec Pika Amant. À vous Pika Amant. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la première partie du JT. On a déjà vu dans la vidéo. Chers téléspectateurs, bonsoir. Première partie du JT. En première plage, en première... Remets le droit parce que tu vois pas. Remets le droit, tu vois pas que sur l'écran. Le mec, ça fait ça. Ouais, bonjour, chers téléspectateurs, bonsoir. Ouais, bah, je suis dans sur le coin. Oh, le bonjour, ça va, attendez, hier, ça va bien. Mesdames, messieurs, bonsoir. En première partie du JT, nous verrons l'avion qui s'est écrasé aux Philippines. Nous allons approfondir ce sujet avec Starry qui est sur l'antenne. Ensuite, nous verrons un aveugle qui est mort, l'enterrement d'un aveugle qui est mort à cause du brouillard. Pika Gonfer sur l'antenne pour approfondir ce sujet. Ensuite, dans la deuxième partie qui sera après la pub, nous verrons, on verra. Chers téléspectateurs, rebonsoir, et nous commençons donc la première partie de ce JT avec Starry qui se retrouve dans le crash de l'avion des Philippines pour nous établir la situation. Starry, à vous l'antenne. Nous voici donc actuellement sur les lieux du crash, et donc nous sommes ici dans un village, c'est Polarum qui l'a dit, parce que un village de quoi, je sais pas, peut-être que toutes les maisons ont été pulvérisées par le choc de l'avion, et donc je ne vois pas d'avion bleu, est-ce qu'il a été pulvérisé lui aussi? Nous allons donc demander toutes ces informations à Polarum. Polarum, pouvez nous éclaircir ce sujet? Oui, déjà l'avion il est là. C'est ce truc. Il a fallu plusieurs secondes avant que l'avion se crache. Il a d'abord commencé à piquer du nez, puis ainsi il s'est craché comme une bouse. Il a fait ainsi 150 morts qui s'est trouvé dans l'avion et 1500 autres morts qui se trouvaient sur le village de fourmis sur lequel il s'est craché. Les dégâts dans le village sont inconsidérables car toutes les fourmis sont mortes, mais elles doivent quand même réparer leur village, ce qui leur fait environ 1500 brédis à réparer, ce qui leur coûtera donc 1500 brédis et quelques heures. Merci Pierry, je suis donc sur l'antenne avec notre cher scientifique Ours Polarum. Et donc nous sommes sur les traces du crash de l'avion. L'avion numéroté 714, vol 5850 vers la... Quel pays était-ce déjà? Vers l'Amérique centrale. D'accord. Au Panama plus précisément. Voilà, donc vers l'Amérique centrale au Panama. Donc cet avion s'est crashé actuellement dans la baie de... Philippines. Dans la baie des Philippines. Et c'est d'ailleurs qu'il a fait énormément de dégâts. Pouvez-vous nous expliquer maintenant, mon cher Polarum, la cause de ces dégâts? Oui, alors en fait, il y a eu il y a eu une descente d'air pour tester comment les passagers réagissaient face à une collision éviter in extremis. Alors ils ont fait une descente d'air rapide. Il y a une personne très vieille qui a fait une crise cardiaque. Et donc, comme la crise cardiaque, c'est comme le rhume, ça s'attrape, et il y a eu 3 personnes d'autres qui l'ont eu, et l'avion l'a eu, et c'est scratché. Merci donc pour ces très importantes informations. Nous allons donc voir l'avion de plus près, vu que nous sommes pile dans la salle et qu'il y a juste à changer de site, en gros c'est juste quelques minutes de marche. Ah oui. Donc nous allons y aller dans quelques instants. Donc on y va, rien d'autre à ajouter mon cher Polarum? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non. Genre rien qu'on pourrait... Ah si, non, rien qu'on aurait oublié de dire... si on a oublié de dire qu'il n'y a eu aucun survivant, ils sont tous morts dans d'horribles souffrances. D'accord, merci, c'est notre très importante information. Donc nous allons nous retrouver sur le site dans quelques minutes à pied.
Nous voici donc de retour sur le plateau. Nous allons donc demander à Picaamant que se passe-t-il les conversions exactes de cet enterrement sur le mont aveugle, si elle peut nous préciser, avant de nous renvoyer sur notre reporter. Picaamant, vous pouvez nous donner plus de précision. En fait, ce mort a eu lieu en Rhône-Alpes, en France. En Rhône-Alpes, quoi. En Rhône-Alpes. Non, attends. Non, on s'entraîne pas grave. Bon. Bah attends, vas-y, refais. Non, d'abord, on m'a dit quoi? Tu Vite. Non, quoi, tu fais phrase. En Rhône-Alpes. T'as oublié de fermer la porte. Putain, bon, c'est pas grave. Petit problème sur le plateau. En Rhône-Alpes. Ah, c'est bien l'heure de fermer la porte. Non, 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 non. Va fermer la porte, hein. Putain, chaud. Mais c'est quand alors, moi je vais sur la c'est pas la femme de ménage. Dans quelques heures. Ah d'accord, c'est-à-dire 5 heures. D'accord, merci. Attends, 5 heures. Attends, c'est-à-dire que t'es arrivé 5 heures à l'avance, c'est pas autre chose des trucs. Bah ici. Voilà. Ouch. Bon, c'est vous. Ragiste. C'est quoi le rapport? Le rapport sexuel. Oui, donc l'enterrement a lieu en Rhône-Alpes. Non, l'enterrement a lieu en Rhône-Alpes dans le département de. Bon, l'enterrement a lieu dans le Languedoc-Roussillon, dans le département de la Lozère, au petit village de Prévenchères. Un petit village de Prévenchères. Donc la personne est morte, est tombée dans un lac à cause du brouillard. Tout à fait. Starry, c'est Pika Grandfer est sur l'antenne. Pika Grandfer est sur place, notre grand reporter sur l'antenne. Quand je te dis que c'était un aveugle. Oui, c'était un aveugle. Bon, viens, on refait là. Attends, non, mais. Allez, vas-y, c'est parti. Alors. Nous voici de retour. Waouh. Ok, j'en fais. Faut se tourner un peu vers là, hein. Nous voici donc de retour sur le JT. Je pue. Infirmerie, s'il vous plaît. Merci, pas comprendre. Tu fais quoi là? Non, bon sérieux, on reprend là. Ah, ça tourne, bordel. On gâche déjà la pellicule là. Qu'est-ce que c'est fou? On se raté de pièces, hein. C'est pas trop le moment là, Merlin. Merlin, sérieux, ça tourne. Je t'en pas que ça tourne, on va devoir. On va galérer encore plus. Merlin, on va galérer encore plus. On va galérer encore plus, Merlin. Non, Merlin. C'est pas grave, on va le faire manuellement. Merlin, on va. On va galérer encore plus, Merlin, tu fais chier là. C'est une blague, ça va. Mais c'était pour la blague de l'autre qui s'entendait. Tu mettras dans la scène coupée. Top, on refait, merci. Nous voici donc de retour sur le plateau. Nous allons continuer avec l'enterrement de l'aveugle. Est-ce que Picaamant, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations avant d'envoyer notre envoyé spécial? Oui, alors j'ai reçu des précisions. L'enterrement se passe dans le Languedoc-Roussillon, dans le département de la Lozère, pas très peuplé, dans le petit village de Prévenchères. Il est mort à cause de la brume, mais il est tombé dans un lac. C'était un aveugle. Oui. Qui est mort à cause de la brume.
Il est tombé dans ça. Oui, parce que quand il fait brumeux, on n'y voit rien. Ouais, Mais exactement. heureusement, c'est ça, c'est dur à comprendre. Mais heureusement, Pika Enfer peut donner plus de précision à ce sujet. Pika Enfer, notre grand reporter, est sur l'antenne, sur place. Donc Pika Enfer est blanc. Voici donc que nous sommes donc sur les traces d'un aveugle qui est mort dans une chute d'eau. Il faisait un brouillard très fort cette nuit-là, ou la nuit de sa mort. Grâce à un voyageur qui a pris cette photo in extremis, nous avons pu reconnaître la victime. La victime des eaux brûlantes et froides à la fois. C'était des cascades très puissantes, et il n'a pas vu la cascade sûrement à cause du brouillard, même s'il était aveugle. Heureusement, comme nous on n'y comprend rien, on va donc demander à Pika Grand Frère de nous élucider le sujet grâce aux proches du mort. Oui, je sais, je suis une mauvaise reportage, mais je suis nulle, c'est pas grave. Alors Quel bonjour, dommage. je suis maintenant en direct Alors aujourd'hui du nous cimetière. fêtons nous fêtons la mort de cet enfant. D'ailleurs j'ai une blague à ce moment. Bon voilà, l'enterrement se fait dans les pleurs et la tristesse. Oui, c'est la première fois que je suis reporter ici, donc je sais pas si on va dire ça comme ça. Attends, elle est trop bonne ma blague. Est-ce que t'as la différence entre un bébé vivant et un bébé mort? Non. Et voilà, le prêtre essaye quand même de maintenir la bonne humeur, même si je crois pas que c'est un prêtre, hein. Bon c'est pas grave, pas dire. Donc le prêtre Wistikram essaye de faire tenir la bonne Pas humeur. parce que t'es C'est pas aveugle le que t'as tous les dérangement. droits. T'es Même trop si je crois que j'ai beaucoup con. passé à la télé comme moi quand j'ai voulu prendre ce métier. C'est fantastique. Donc je vais- Le goût. Ah, le goût. voilà. Alors mange aussi. À votre santé. Voilà, donc je vais donc demander au prêtre exactement plus ces informations sur l'enterrement. Monsieur le prêtre, pouvez-vous nous dédier quelques instants? Oh, bah, tu connais la différence entre un bébé vivant et un bébé mort? Non. Ah, lol. Mais pouvez-nous plutôt nous dire exactement comment s'est passé l'enterrement? Bah, il est con, c'est pas de ma faute. Non, l'enterrement. Ah, l'enterrement. Bah, dans la joie et la bonne humeur, même s'il y a eu quelques cris, parce que les blagues étaient tellement trop drôles qu'ils ont failli mourir. Donc, t'as vu, il rigole encore. De ma blague, il est vraiment trop drôle, pas vrai? Bon, bah, finalement, l'enterrement s'est bien passé, hein, on l'a bien enterré, tout le monde était content, il était bien habillé, en blanc. Alors, connaissez-vous un peu le mort avant de... Est-ce que vous ferez me proche qui connaisserait bien le mort? Ah, Kangourex, elle le connaît bien, puisque c'est sa mère. Enfin non, c'est sa tante. D'accord, eh bien, on aimerait bien voir... Mademoiselle Kangourex, pouvez-vous venir nous parler, s'il vous plaît? Ouais. Non, lui, il se casse, moi, je fous. Voilà, ça c'est fait. Donc, pouvez-vous nous éclaircir le sujet à propos de ce mort? Bah, en fait, c'est con, c'est pas de ma faute. On voit pas ma tête. C'est con, c'est pas. C'est le dire de voix, et puis t'es méchant en plus. Bon, en fait, il est mort, et il est mort, il est tombé dans l'eau et il est mort. Ah, Parce oui. qu'il était aveugle, en fait. Eh, Et il y oui. avait du brouillard, tu sais, quand on brouillard, on voit rien. Tu me diras surtout quand on est aveugle. Oui. Donc, mais dans ce cas, si t'es aveugle, c'est qu'il avait pas besoin de te voir. Dans ce cas, pourquoi le brouillard l'a-t-il bloqué quand il Parce que dans le brouillard, on voit rien. Oui, mais il est aveugle. Bah, alors, dans le brouillard, on voit rien. Dans le brouillard. Dans le brouillard, on voit rien. Oui, tout à fait. Mais pouvez-vous nous apporter un peu plus de précision Bah, dans le brouillard, on voit que dalle, hein, c'est tout. Oui, mais est-ce que vous connaissez bien en fait Bah, oui, c'est mon petit-fils. Je le vois une fois par dizaine d'années. Il a fait 9 ans. Tout à fait. Avait-il un... Bah non. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Bah, il est aveugle, c'est pas de ma faute. Alors, savez-vous comment il tombe aveugle? Bah, je lui ai enlevé les yeux à sa naissance parce qu'il me regardait mal. D'accord. Eh bien, merci. Hein. De rien? Je sens que je vais bien dormir cette nuit. Eh bien, donc voilà. Si quelqu'un donne le commentaire à ajouter. Moi? Il est con, c'est pas de ma faute.
Voilà. Et bien donc c'est toutes les informations que je peux vous apporter. Si à côté il fait moins de bruit, merci. Donc voilà, c'est donc toutes les informations que je peux vous apporter en ce lieu de paix. Bord de paix, P-A-I-S. Pour moi, il n'y a pas de S, c'est pas. PAX. Je suis nul en orthographe. Donc, J'étais célibataire, j'ai une coupe de Beatles et je suis nul en orthographe. et donc voilà. Et bien, que ce chose que je veux vous dire, c'est antenne vite. Et oui, une dernière chose, je change de métier. Ça tournait pas. Si, bon, enfin, on comprend. Tum tadam tadam. Et voilà, c'était enfin la fin de cette première partie de ce JT. Nous nous retrouvons après la pub, vous et moi et Pika Amand, donc vous, chers téléspectateurs, moi, Thierry, le reporter, et Pika Amand, la reporter. La présentatrice. Et moi, Thierry, le présentateur, et Pika Amand, la présentatrice. Après la pub, pour continuer avec d'autres sujets et d'autres reporters que nous retrouvons en direct. Au revoir, chers téléspectateurs. Allez, au revoir, chers téléspectateurs. Je l'ai déjà dit, t'es chiant. Je m'en fous, on coupe la fin. Ok. T'es chiant. Et bonne pub, attends. Et on dit tous la même chose. Bon, est-ce que vous refaites? Douli-douli-ou. Tum tum. Ah merde, c'est pas ça. T'as fait exprès. Oh, fait. Douli-douli-ou. Tum tadam tadam. Et voilà donc, chers téléspectateurs, c'était la fin de la première partie de ce JT. Nous nous retrouvons après la pub. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir, chers téléspectateurs. Et bonne pub. Bonne pub. Voilà. Allez, coupez-moi ça, merci, projecteur ici. Voilà, c'est ça. Allez, t'as le projecteur. Voilà, projecteur, voilà, on passe à la pub maintenant, c'est pas de l'antenne. Ok. On enlève la table. C'est la table de ménage. La calculatrice, c'est bien 5 heures. Non, pas encore. Ah, merde alors. Aide-moi, Thierry. C'est pétant, je prétends, je jette. C'est pétant, ce truc. Ah, ça se fait. Attends, qu'un monde là. On fait brut de femme. Ah ouais, alors c'est parti, on va faire la pub. Vous, les femmes, quand vous vous portez avec une poussette, c'est ça. Mais avec la nouvelle couche Super Protect pour votre bébé.com. Ça c'est le site. Putain, je rigole, ça fait chiant, on recommence. Vous, les femmes et les hommes qui venez juste d'avoir un enfant, quand vous vous portez avec la poussette, ça fait ça. Mais avec la nouvelle couche pour avec la nouvelle couche pour maman, on a coupé parce que ça parlait pas avec les Ouais, c'est à mon tour. Non. Pourquoi j'ai pas 5 heures? Vous, les femmes et les hommes qui venez juste d'avoir un enfant, quand vous portez votre enfant dans la bicyclette. Vous, les femmes et les hommes, quand vous portez votre enfant dans la bicyclette et qu'il est tout jeune. Il y a la bicyclette, mais j'arrive mon produit. Casse-toi. Ouais, d'accord. Vous, les femmes et les hommes, quand vous portez votre enfant dans la bicyclette. Je veux ça, ça vous intéresse. Vous, les femmes et les hommes, quand vous portez votre enfant dans la poussette, ça donne ça.
Mais maintenant, grâce à la nouvelle super couche méga trop méga résistante qui sert à porter votre bébé.com, mais ça c'est le site. Et encore on l'a raccourci parce que normalement c'est la méga poche méga résistante. Attends, je te donne le site. La méga poche méga résistante super trop cool hashtag MDR lol.com. Et en vrai, c'est encore un costume, mais on le met pas dans le site. Et en vrai, c'est la super trop couche cool qui sert avec des ressorts. Ça marche que sur les kangourous, mais de toute façon, ils l'ont quand ils sont bébés. Mais en fait, ça marche pas que sur les kangourous.com, hashtag MDR, trop lolilolilolilol, hashtag.com, trop nul, hashtag Justin Bieber, je sais pas pourquoi on met ça.com. Ça, c'est le site rallongé. T'enlèves le .com et ça donne le produit. Et en plus, ça coûte que la modique somme de 30 83 983 PKM. Et en plus, ça donne ça après. Et vous verrez, et ça donne ça après. Ça donne un truc trop cool. Doing, doing, doing. Depuis que j'ai ça, mon bébé ne pleure plus jamais. Il adore me sentir rebondir. Gada. Avec le super produit, vous irez beaucoup mieux. Pub. Ouais, bonjour, moi peut-être que vous me connaissez pas. Déjà, je suis la femme de ménage. C'est elle qui s'occupe des studios. Et faut que je vous dise un truc. Depuis que j'utilise eau de javel pour nettoyer, eh ben j'ai plus du tout mal au bide. Regarde, la preuve. Oh, j'ai plus mal au bide. Ça c'est grâce à eau de javel. Ça te rend le bide tout blanc. Ouais. Pub. Oh, bonjour Pika Papa, comment vas-tu aujourd'hui? Oh, mais ça va très bien, tu sais que les oiseaux chantent et puis que le soleil brille, oui ça je suis au courant, je vais regarder par la tête. Avant, au théâtre, les dialogues, ils étaient tout pourris. Mais maintenant, grâce à Madame Machin Truc Bidu Machin Truc Chouette, et ben les dialogues, ils sont trop bien. Alors, merci à Madame Machin Truc Bidu Truc Chouette. Maintenant, on fait des beaux dialogues. Oh, bonjour Pika Papa, comment vas-tu? Oh, mais je vais très bien. Oh, tu sais que le soleil brille et que le soleil brille? Mais oui, il brille beaucoup, et puis les oiseaux, ils volent fort, et puis ils font cuit, et puis ils chient sur les passants, et puis on marche sur les vers de chien. Mais oui, tout à fait. Pourquoi les vers de chien sont pas les pigeons? Tout à fait. Et voilà, grâce au nouveau dame de théâtre, je sais pas trop quoi.com, et ben nous avons des beaux trucs. Pub. Nous sommes faits pour être mieux. Putain, ça me fait chier. Attends, on comprend. Nous sommes faits pour être mieux. Nous sommes là pour vous. Mais de quoi? Nous avons fait une statistique. Pourquoi les rencontres de pédophiles? Enfin. Nous sommes faits pour vous. Nous sommes faits pour vous. Mais de quoi? Merde, je me suis trompé, j'ai oublié un truc. Mais ça veut rien dire. Nous sommes faits pour vous. Nous sommes là pour vous. Mais de quoi? Nous avons fait des statistiques. Pourquoi les rencontres pédophiles Oh non, au pire, fais morceau par morceau ou... Attends, refais depuis les pubs. Bonjour, moi, avant, j'utilisais les vieilles pommades quand j'avais des irritations derrière. Oui, je sais, je ferai le métier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et heureusement, maintenant que j'utilise la nouvelle pommade machin truc, j'ai encore plus mal. C'était pas ça le scénario. On s'en fout, elle soit nulle ta pommade. Pub. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ce soir, dans la deuxième partie du JT, nous allons parler de la politique. Oui, François, c'est quoi ce nom de merde? Francis Nalland. Nous allons lui demander pourquoi cette dernière réplique dite à Minuava. Vous verrez. Oui. Après, ensuite. Oui, tout à fait, picaramment. Ensuite, nous allons poursuivre la vie des femmes de ménage dans les studios télévisés. Heureusement, c'est pas chez nous. Oui.
Les gars, changement de programme, on tourne là, oui justement, la femme de ménage, c'est chez nous. C'est chez nous quoi, la femme de ménage. Thierry, tu m'entends? Wow, c'est chez nous la femme de ménage. T'as une corde? Non, pourquoi? Non, pour savoir. Non, bah, T'as un pistolet? non plus, hein. Enfin si, mais c'est gadget alors, je sais pas si T'as un truc pour se pendre? non, j'ai rien. Non, je veux pas savoir, Je crois qu'il a démissionné, lui. Pourquoi? Bon, allez, nous allons voir notre grand reporter Paul Arum qui a changé de métier, il en avait marre d'être scientifique, il est à l'antenne avec Francis Nalande. Oh, la femme de ménage, on est chez nous, on dort sur les tables, on va tous crever de crise de cerveau, tellement elle est chiante. On va tous crever, on dort sur les tables. Vous dans le temps, et puis cette table vient de se dégrader, là. Et allez, poussez-vous un peu, là, que je nettoie tout ça, voilà. Voilà, non mais c'est plus propre ça, hein. Oh, vous m'entendez? Bon, elle est morte. Non, elle est pas morte. Oh, ouais, c'est déjà, bon, du coup, je sais pas ce qu'elle fait. Ouh, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un, mais vous êtes qui, vous? Y'a quelqu'un. Ouh, où are you? C'est votre faille à vous. Bon. Ah, merde, je ta plus nettoie. Allez, au revoir. Bonjour Monsieur Francis Lalangue, je suis avec vous ici au Palais de l'Élysée à Paris. Alors nous nous demandons savoir pourquoi vous avez dit vous verrez à Emmanuel Val. Emmanuel Vola. Ah oui c'est vrai. Pourquoi? Eh bah tout simplement parce que plus tard vous verrez pourquoi j'ai dit ça. Et puis vous verrez pourquoi je vous dis que vous verrez que j'ai dit ça. Et puis ainsi vous verrez pourquoi je vous dis que j'aurais entendu que j'aurais dit ça. Et là, vous comprendrez enfin. Un conseil, mec. Faut que t'arrêtes la drogue. Non mais, je suis président, hein. Je m'en bats les couilles. Oh, sécuritaire! Ils insultent le président! Sécuritaire! 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 Wow! Ça fait... Ouais? Sécuritaire. Oui, sécurité, ouais, on est là. Oui, on ne voit pas, oui, c'est normal. Sécurité. Oui, on va couper pour reprendre, oui, c'est normal. Non, sécurité. Non, plus jeune sociétaire. Non, mais attends. Bonjour, monsieur Emmanuel Vola, vous êtes en direct avec nous au Palais des Ministres. Alors, nous allons vous poser la question. Qu'avez-vous compris de ce qu'a dit Francis Lalande? Alors, d'abord, j'ai compris l'explication de ce qu'il a compris. En gros, j'ai rien compris. Oui, mais en tout cas, j'ai compris que c'était un suicidaire. Moi aussi. Surtout quand il n'y avait pas de sécurité. Mais ici, la sécurité, comme la loi, c'est moi. Alors quand je suis pas là, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de loi. C'est moi le shérif de cette ville. De ce palais? Non, de ce pays. Ah putain. Ah ouais. Ah, ça fait mal à la gorge de parler comme ça. Mais parce que normalement, je vois comme ça, je vais te taper dessus. Normalement, je suis un peu grave. Oh, la petite fillette. Vous avez pas des bonbons pour la toux? Non. Ah merde alors. Par contre, j'ai 2 bonbons. Et donc, c'est dans votre pays, ils sont tous comme ça. On se demande, où va votre pays, hein? Bon, un pays ça avance pas. Oui, et alors? Le nôtre, si. Ah, c'est flippant. Bon, Enfin, nous, on en a 2, donc c'est bizarre. Ouais, mais je me garde, hein. Oui, ta sauce. Bah, j'ai pas de porte. Bon, puis comment, Thierry, à vous l'antenne. Et la suite, ça sera peut-être dans quelques jours. Parce qu'on n'a pas tout tourné. Voilà. Et c'est comme ça, c'est dit, hein. À plus.